Bonjour et rebonjour Gilles Leclerc, merci d'être là pour cette audition. Alors le hasard du tirage au sort de notre doyen a fait que le président en exercice du Public Sénat passe le dernier. C'est peut-être aussi la politesse par rapport aux autres concurrents, mais enfin les auditions seront les mêmes. Merci à vous. 10 minutes de présentation, 20 minutes de dialogue, 5 minutes de conclusion. Vous avez la parole. Messieurs les présidents, monsieur le questeur, mesdames et messieurs les secrétaires, mesdames et messieurs les sénateurs, en attendant mon tour là tout à l'heure, je me remémorais un petit peu, il y a moins de 3 ans, c'est extrêmement court, mais en même temps c'est long quand on regarde tout ce qui s'est passé autour de nous, de vous, de moi, depuis 3 ans. C'était en juin 2009, c'était le tout début de la crise, souvenez-vous. Un monde déjà qui commençait à se bouleverser, un Sénat très présent dans notre vie démocratique, avec une majorité d'une couleur. Moins de 3 ans après, le monde est toujours en crise, avec des repères qui ne sont plus les mêmes, un Sénat qui a connu l'alternance et un paysage audiovisuel qui connaît encore plus de concurrence. Tout cela à quelques jours d'une élection présidentielle, scrutin majeur dans notre pays. Alors, vous attendez peut-être à ce que je vous fasse ce bilan de 3 ans, puisque je suis président sortant. Eh bien, je vais peut-être vous décevoir, je ne vais pas le faire. D'abord, ce bilan, j'estime qu'il est connu, il se voit, il se sait. Et tous ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas quelqu'un de très prétentieux, mais je pense que ce bilan est globalement positif. Je suis fier, en tout cas, du travail accompli. J'ai d'ailleurs exposé ce bilan très complètement devant le bureau le 14 décembre dernier. Je vois d'ailleurs quelques visages qui étaient présents. J'en dirai peut-être juste un mot tout à l'heure. Mais beaucoup plus important, il me semble vraiment que nous vivons ensemble un nouveau moment avec sûrement une nouvelle ambition pour le Sénat et donc pour Public Sénat. Cette chaîne a maintenant 12 ans, elle est reconnue, elle s'est professionnalisée et les résultats sont là. Mais je préfère regarder vraiment devant. Je suis devenu un capitaine d'équipe, je suis avec mes collaborateurs aujourd'hui, l'arme au pied, pour aborder une nouvelle étape, je dis bien une nouvelle étape, et de nouveaux défis. J'ai accepté, il y a moins de 3 ans, un formidable challenge en quittant France Télévisions, sans possibilité de retour, mais j'étais très fier de pouvoir le faire, et pour moi, c'était une vraie mission, et j'estime que, face à cette nouvelle période passionnante, cette mission n'est vraiment pas achevée. Donc je prends un engagement très fort ici devant vous, consacrer toujours évidemment 100% de mon temps, au moins 100% de mon temps à cette chaîne et au développement, j'insiste bien sur ce mot, de Public Sénat, sous le signe de l'inventivité. Il n'y aura pas, je vous le dis devant vous, de gestion, on va dire, tranquille, pas de gestion pépère, pardon pour cette familiarité. Vous avez sous les yeux, j'imagine, mon dossier de candidature, Horizon 2015, le développement, encore une fois, avec 3 priorités, les territoires, les synergies, le numérique. Voilà ma stratégie au cœur, avec au cœur évidemment le Sénat et vous-même les sénateurs. Premier point, les territoires. Public Sénat, à mes yeux, doit traduire encore mieux, même si Public Sénat le fait déjà, encore mieux la dimension territoriale sur ses antennes. Le sujet collectivité locale est à mes yeux le sujet prioritaire de fond dans les mois à venir. La crise est là, des communes, des départements souffrent, la question des services publics, la ruralité, c'est aussi parler des citoyens. Et il ne s'agit pas absolument pas de faire du misérabilisme, évidemment. Il y a des tas de choses formidables qui se déroulent dans tous les territoires. Il faut le montrer. J'annonce donc très concrètement remettre dans les programmes au goût du jour une émission qui s'intitule Terrain politique dès la rentrée prochaine. Je l'avais mise entre parenthèses pendant les élections présidentielles. C'est la rencontre d'un sénateur sur son terrain avec les acteurs locaux et les citoyens. Je souhaite systématiser la présence de la presse quotidienne régionale sur nos plateaux. J'en ai assez de voir toujours les mêmes experts partout, sur toutes les chaînes d'infos et quelquefois encore un peu chez nous. Je veux relancer la politique partenariale avec les médias locaux et notamment les autres chaînes locales. Je suis en cours de discussion par exemple avec la chaîne du Télégramme de Brest, TV8 Mont-Blanc. Je me prépare à relancer tous nos accords avec les autres chaînes locales et en particulier France 3 avec laquelle j'ai gardé des liens. Autre ambition, tisser un
réseau de correspondants en province. C'est possible. Créer dès la rentrée une émission citoyenne de reportage. Vous avez peut-être remarqué dans cette période en ce moment une émission qui s'intitule « D'une campagne à l'autre ». Elle est tournée vers les Français. Cette nouvelle émission pourrait tout à fait s'en approcher. Je pense qu'il faudra faire nettement plus pour les manifestations citoyennes où Public Sénat est déjà présente. Ce sont des budgets lourds, mais je suis en train de rechercher des partenariats. Je vous donne une petite information, un petit scoop. Je vais sans doute conclure dans les tout prochains jours un accord important avec un grand partenaire institutionnel pour une meilleure couverture, par exemple, du congrès de l'Association des maires de France. Enfin, la présidence du Sénat a souhaité organiser des états généraux de la démocratie locale. Si cette manifestation, si ces rendez-vous sont relancés après la présidentielle, j'ai vu évidemment toute la procédure avec le questionnaire, le retour du questionnaire. Je propose que Public Sénat soit partenaire dans cette manifestation et je propose qu'à cette occasion, toute la chaîne, je dis bien toute la chaîne, Public Sénat, se délocalise, évidemment avec son indépendance et le respect du pluralisme, évidemment. Cette volonté exprimée en premier lieu, c'est d'abord une conviction profonde. C'est quelque chose que je pense profondément. Ensuite, je répète ici que nous ne sommes pas, que Public Sénat n'est pas la énième chaîne d'information. Public Sénat occupe une place à part, elle se distingue, c'est une marque et c'est notamment par les territoires, à mon sens, qu'elle montrera sa différence. Deuxième point, les synergies. D'abord, j'affirme ici devant vous, rassurez-vous, qu'il n'y a pas de changement de cap. L'identité de Public Sénat sera bien préservée. Et j'ai bien entendu les propos du président du Sénat affirmer l'existence de la chaîne, je m'en félicite, mais il faudra aller plus loin dans la recherche de synergie, de mutualisation. Il y a deux raisons simples. D'abord, le public a un peu de mal, même si on fait beaucoup d'efforts à s'y retrouver. On a fait un habillage commun, on fait beaucoup plus de choses ensemble. Mais il faut aussi être réaliste. Je suis préoccupé évidemment par les contraintes économiques que nous vivons tous. Les contraintes économiques pour les deux chaînes parlementaires ne vont pas disparaître. Il ne faut pas rêver. Donc je propose la réduction le plus vite possible des bascules, j'y suis prêt, j'ai des propositions. On n'a pas fait assez pendant les 2 ans et demi, 3 ans. Je propose une politique d'harmonisation de nos programmes de soirée, une réflexion rapide des décisions pour les journaux. Vous savez que sur le canal, il y en a 5, 3 pour la chaîne cousine, 2 pour nous. Je pense que c'est trop. Je propose que toutes les images tournées par nos équipes soient mises à la disposition des deux chaînes. Et à la fin de chaque conférence de rédaction quotidienne, une harmonisation. Je rappelle que j'ai doublé le nombre d'émissions en commun en moins de 3 ans. J'en propose au moins une tout de suite basée sur le reportage. En ce qui concerne les documentaires, et c'est une approche très importante qui permet peut-être de contourner aussi le souci des bascules. Vous savez qu'aujourd'hui, les deux chaînes en diffusent à peu près une centaine. Nous finançons, nous, Public Sénat, 20 inédits par an. Je propose une organisation commune dédié aux documentaires en mutualisant par exemple la production de ces produits, en nous harmonisant auprès des producteurs, en mutualisant les moyens par la sélection des dossiers et le suivi des productions. Ce serait un vrai plus. Sur les opérations spéciales, vous le savez, les grands efforts ont été réalisés. Dès le mois prochain, la mise en place d'outils de pilotage commun sera effective. Je proposerai à LCP Assemblée nationale la mise en place d'un service commun des opérations spéciales. C'est possible et sans remettre en cause nos identités. Et un appel d'offres commun, évidemment, pour tout choix technologique nouveau. Enfin, nous irons encore plus loin, c'est déjà le cas, dans la mise en commun des sources d'images. Enfin, pour la gestion, il est clair que l'autonomie, bien entendu, doit être préservée, conservée, mais je propose, et je prends cet engagement là encore devant vous, je proposerai à l'actionnaire un compte-rendu annuel de la part des dépenses mutualisées. C'est un engagement que je prends. Sur la stratégie numérique, troisième point, c'était déjà il y a 3 ans un axe fondamental. Le site, vous le savez, vous le regardez, il a été entièrement rebâti en 2009, modernisé en 2012. Un fil d'information a été créé, j'ai créé une rédaction web au cœur de la rédaction. Je pense que maintenant il faut aller plus loin, il faut répondre aux nouveaux usages. D'ailleurs, pour ceux qui ont une tablette, je ne sais pas si c'est le cas pour certains d'entre vous, je vous signale que depuis quelques jours, vous pouvez cliquer sur la tablette, je ne sais pas si ici c'est Wi-Fi, vous pouvez regarder en live, en direct, les programmes de Public Sénat. Ce n'est pas un gadget, ce sont les nouveaux usages. C'est fait, donc c'est important. Et puis si je suis reconduit, je fais le pari, et c'est très important, c'est un rendez-vous auquel je tiens beaucoup, je fais le pari de la télévision connectée, qui n'est pas un risque pour une chaîne comme la nôtre, mais à mon gré, une chance. Sachez que nous travaillons déjà dans un groupe de travail constitué par le CSA.
je ferai tout pour lancer le premier service de télévision connecté. Là encore, je prends un engagement et un calendrier. Dès l'année prochaine, début 2013, les téléspectateurs pourraient, via une fenêtre qui apparaîtrait sur l'écran, se connecter en direct à une émission avec ce nouveau service, avec plusieurs fonctionnalités, des fiches par exemple sur les débats en cours, des biographies des sénateurs par exemple qui sont en train d'intervenir et la possibilité d'intervenir en direct dans l'émission. C'est à la fois un contenu enrichi et de l'interactivité. Enfin, dernier point, nous mettons entre guillemets le paquet sur évidemment les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, et il y a quelques jours, je vous donne cette information, nous avons lancé de nouveaux développements, nous avons investi une nouvelle plateforme, Tumblr, avec un journal quotidien des déclarations politiques des invités que la chaîne reçoit. Ces contenus sont partageables sur les réseaux sociaux. Évidemment, comme je le disais en préambule, j'ai quasiment fini, mais si je suis un peu long, rassurez-vous, je serai plus court dans la conclusion, Monsieur le Président, si vous permettez. Parce qu'évidemment, je disais tout à l'heure que le Sénat est au cœur de cette stratégie. C'est mon devoir et mon ambition. Aujourd'hui, vous le savez, 40% des programmes produits sont exclusivement consacrés au Sénat. C'est plus 55% en 3 ans. Je souhaite néanmoins améliorer la visibilité du Sénat, notamment au moment des questions d'actualité, des questions cribles, en créant, si c'est possible, un espace public Sénat dans la tribune presse. J'ai un moyen, une caméra robot tout à fait, elle est disponible, on peut le faire. Je propose par exemple de faire réagir les territoires aux questions d'actualité. Je sais aussi que trop de vos travaux ne sont pas encore mis en évidence, pas assez, pour des raisons techniques, et qu'il est parfois difficile de capter les travaux. Avec les services du Sénat, je m'efforcerai de progresser dans ce sens et je contacterai l'ensemble des présidents de commission très rapidement. Je veux aussi renforcer le nombre de formats longs, à l'image par exemple du projet de loi de finances qui a été remarqué, M. Marini, Mme Bric. Sachez qu'en ce moment, nous sommes en train de travailler sur l'évasion fiscale, sur les agences de notation, sur des commissions d'enquête. Et enfin, le vendredi sera créé, au sein du journal de 19 h, le journal de la semaine du Sénat. Voilà, j'arrête là. Merci. Et je pense que dans les questions, vous pourrez peut-être m'interroger. Dans les questions, vous pourrez continuer sans aucun problème. Il n'y a pas de souci. Donc il va y avoir maintenant 5 séries de questions, comme nous l'avions abordé. Première série par notre collègue, le sénateur Fortassin. Merci, Monsieur le Président. Cette question va vous paraître peut-être assez peu pertinente, étant donné que vous y avez peut-être répondu par anticipation. Qu'est-ce que c'est pour vous qu'une chaîne parlementaire? Et est-ce que vous estimez, je rebondis immédiatement, que Public Sénat actuellement est par excellence la chaîne parlementaire? Je réponds. Je pensais qu'il y avait plusieurs questions. Alors, bien entendu que Public Sénat est d'abord la chaîne parlementaire. Il y a 2 chaînes parlementaires en France, LCP Assemblée nationale et Public Sénat. Quand je disais tout à l'heure que 40% de nos programmes sont exclusivement consacrés au Sénat, ça me paraît le cœur de notre métier, la première mission. En même temps, je pense que le Sénat, c'est pour ça que j'ai parlé des territoires tout à l'heure, le Sénat et le travail que vous faites, vous les sénateurs, ne se limite pas à l'enceinte du Palais du Luxembourg. Le travail des élus que vous faites sur le terrain, ça me paraît absolument normal que Public Sénat puisse s'en faire l'écho et traduire toutes ces questions-là. Donc oui, pour répondre à votre question, Public Sénat est d'abord une chaîne parlementaire. Alors, je suis tout à fait honnête avec vous, je pense que nous sommes aussi une chaîne politique. Ce serait curieux, par exemple, que Public Sénat soit absent, par exemple, de la campagne présidentielle qui se déroule. Moi, j'étais très flatté, par exemple, quand, au moment des primaires, mais pas seulement des primaires, qu'il a fallu, rue de Solferino, discuter avec l'ensemble des représentants des candidats pour que Public Sénat tienne toute sa place. Et nous avons fait des records d'audience à ce moment-là. Mais rassurez-vous, au moment des élections sénatoriales, nous avons fait également des records d'audience. Notre cœur de métier, monsieur le sénateur, c'est évidemment d'abord le Sénat et votre travail et vos travaux. Territoriale, alors le sénateur de base que je suis, peut-être à tort, a le sentiment que, au fil du temps, cette dimension territoriale s'est étiolée. Alors, moi je prends tout à fait en compte votre remarque, votre réflexion. Vous avez remarqué quand même que le premier axe de ma politique nouvelle de développement, c'est les territoires. Oui, nous ne faisons pas assez pour les territoires, je vous le concède.
Il faut juste quand même se rendre compte que nous avons un certain nombre de contraintes économiques qui sont tout à fait normales et savoir que quand on va dans les territoires, ça coûte aussi un petit peu plus cher. Donc à nous, Public Sénat, de trouver des ressources propres pour améliorer cette capacité à développer cette dimension territoriale. Mais cela existe quand même beaucoup. Nous suivons un certain nombre de sénateurs. J'ai demandé par exemple qu'au lieu de faire des portraits de sénateurs qui existaient, nous par exemple, nous faisons ce qu'on appelle des focus. Ce sont des initiatives de sénateurs dans les territoires. Quand ils mènent à bien un projet, souvent positif, nous les suivons et nous le mettons à l'antenne. L'émission dont j'ai parlé tout à l'heure, Terrain politique, qui existait il y a encore quelques mois, c'était une véritable plongée au cœur des territoires. Un grand sénateur était confronté aux citoyens, aux acteurs économiques, aux acteurs associatifs, sans oublier également la culture. Et on parlait aussi, on a souvent parlé aussi, par exemple, d'environnement. Je suis allé à Lyon avec Gérard Collomb, je suis allé au Futuroscope avec Jean-Pierre Raffarin. J'ai des dizaines d'exemples. Merci. Merci pour vos réponses. Deuxième série de questions, Madame Lindemann. Oui, Monsieur Leclerc, évidemment, cette question prend tout à fait un sens différent pour l'ancien président et l'actuel président. Mais quand même, pouvez-vous essayer de nous donner votre conception de la ligne éditoriale de Public Sénat en comparaison avec ce que peut être une ligne éditoriale de la chaîne parlementaire. Et d'autre part, alors il y a le débat sur les collectivités, mais il n'y a pas que ça, probablement. Et deuxièmement, parce qu'on voit se multiplier des formes de chaînes d'information continue et de chaînes politiques d'information continue, comment vous, au-delà de ce qui existe aujourd'hui, comment vous pensez qu'il faut affirmer cette ligne éditoriale de Public Sénat ? Alors, d'abord, je crois avoir bien dit tout à l'heure, il n'est pas question de copier ce que font les autres chaînes d'information. Évidemment, notre cœur de métier, c'est le Sénat, et depuis que je suis là, je pense l'avoir montré, puisque le volume consacré au Sénat a considérablement augmenté, sous une forme ou une autre. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement ce que vous faites dans l'hémicycle, le travail des commissions, le travail des missions d'enquête. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes à Londres avec Frédéric Espagnac et on se penche au chevet, par exemple, des agences de notation Moody's. Nous avons traité le Mediator, nous avons traité la bioéthique, nous avons fait un gros travail, ça s'appelle les dessous de la loi, par exemple, sur les jeux, dessous de la loi également sur la récente commission des finances avec Philippe Marini et Nicole Bricq. Donc ça, c'est un travail qui se voit sur les antennes. Maintenant, comment marquer également notre différence? Moi, je pense que nous ne sommes absolument pas la chaîne des petites phrases, nous ne sommes pas la chaîne de la pipolisation, nous sommes la chaîne qui essayons de donner du sens, qui a du recul. Il y a une émission de décryptage, par exemple, qui fait beaucoup parler d'elle, qui s'appelle Déshabillons-les, avec la plupart du temps et même très souvent des sénateurs. Ce sont des émissions que vous ne voyez pas ailleurs. Moi, vous savez, je vais vous dire une chose très simplement, parce que j'ai été journaliste et je le suis encore un tout petit peu. Je pense que notre chance, c'est d'essayer de jouer la différence. Il y avait un slogan comme ça, vous vous souvenez, c'était pour Radio France. D'abord, on n'a pas les moyens de copier, ça ne sert à rien. La couverture, par exemple, de la campagne présidentielle, nous ne courons pas derrière les meetings. Mais par exemple, nous faisons une émission qui s'appelle D'une campagne à l'autre. Nous allons sur le terrain, nous allons voir les gens, nous allons voir les citoyens, nous allons rendre compte de leurs préoccupations et de leur regard par rapport à la campagne électorale. Et souvent, nous le faisons d'ailleurs à travers des sénateurs qui, quelquefois, font évidemment campagne également. Donc je pense, pour répondre à votre question, Madame la Ministre, c'est du recul, du sens, du décryptage, et sans être ambitieux. Enfin, on est ambitieux, mais on se démarque des autres. Et d'ailleurs, cette politique, cette ligne éditoriale, elle est payante. Peut-être qu'il y aura des questions sur l'audience tout à l'heure. Ce qui m'intéresse, c'est la tendance, l'évolution. D'après les outils que nous avons, cette audience a augmenté de 55% en 3 ans. 55%, j'ai les sources. 62% en ce qu'on appelle la part d'usage, etc. Donc, c'est vrai que la couverture du territoire par la TNT nous a considérablement aidés. Je suis tout à fait honnête. Je pense quand même que la politique de programmation que nous avons construite, elle est tout à fait performante et elle donne aujourd'hui des résultats. Toutes émissions confondues. Toutes. Alors c'est vrai qu'au début de la création de la chaîne, par exemple, il a fallu aussi attirer des publics nouveaux pour pas justement donner l'image d'une chaîne institutionnelle. Et donc, nous avons construit des images
qui étaient aussi des images et des émissions qui étaient aussi ouvertes sur le monde. On ne peut pas rester enfermés tous ensemble entre nous, même s'il n'y a pas de souci entre nous. Je pense qu'il faut ouvrir les portes, il faut ouvrir les vannes, il faut regarder le monde extérieur, il faut comparer, et y compris d'ailleurs avec, par exemple, ce que font les parlementaires ou les sénateurs d'autres pays. Donc là-dessus, mais je répète, notre cœur de métier, c'est d'abord le Sénat. Vous ne voyez pas ou peu de sénateurs sur les autres chaînes. C'est ici d'abord qu'ils parlent et qu'ils disent des choses importantes. J'ai oublié une notion, la chaîne de débat. Vous voyez des débats ailleurs. Chez nous, les débats sont plus longs. Tous nos invités le savent bien et ils viennent tous sans aucun problème. Les ministres, les plus importants, quelle que soit leur couleur, viennent sur le plateau de Public Sénat. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils auront du temps pour parler. On ne peut pas aujourd'hui parler des réalités, par exemple des réalités économiques expédiées en 1 minute 30. C'est impossible. Comme vous voulez, merci. Troisième série de questions, Monsieur de Zessart. Oui, Monsieur Leclerc, je vous demanderai, si vous voulez, d'être concis sur cette première question, parce que j'en ai une deuxième auquel je tiens particulièrement. Donc, comment envisagez-vous l'avenir technologique du paysage audiovisuel français et comment comptez-vous inscrire la stratégie numérique de Public Sénat dans ce nouvel environnement? Alors, ce sont effectivement les grands défis qui nous sont lancés. Dans la troisième partie, vous avez remarqué, j'ai insisté sur le numérique. Je pense que là, il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se précipiter sur tous les effets de mode à toute vitesse. Il faut choisir. Je parlais tout à l'heure de la télévision connectée. Je pense que c'est un risque pour les grandes chaînes parce qu'elles ont un peu peur de voir arriver des grands mastodontes genre Google avec des catalogues de films, d'autres choses. Je pense que pour Public Sénat, ça peut être au contraire une chance d'avoir, en plus de notre contenu habituel, à côté de ça, je parlais tout à l'heure des biographies des sénateurs pendant les émissions, de l'interactivité, la façon de capter des publics nouveaux. C'est comme ça que ça doit se dérouler. Donc moi, je suis ambitieux, mais en même temps réaliste et raisonnable. Ça ne sert à rien de courir 50 000 lièvres à la fois. Donc je ne sais pas si vous avez regardé notre site récemment. Il a été entièrement remodernisé, reformulé. Il est franchement beau en plus esthétiquement. Et nous mettons déjà, mais je voulais annoncer pour début 2013, la télé connectée, ça sera une réalité. Il y a une grande chaîne qui commence à le faire, c'est l'émission d'Yves Calvi dans C'est dans l'air. Ça sera un peu du même acabit, un peu la même chose. J'ai mis quelqu'un de l'équipe de direction qui travaille dans un groupe de travail du Conseil supérieur de l'audiovisuel, c'est pas un hasard. On est très à l'affût de tout ce qui se passe. Sachez par exemple que l'âge moyen à l'intérieur de la chaîne, c'est 34 ans. Nous avons des tas de journalistes, je veux dire que c'est leur culture. Moi, j'ai des enfants, adolescents, leur culture, c'est Twitter, c'est Facebook, c'est même plus beaucoup les mails et les SMS. Donc moi, bon, je suis évidemment plus âgé, mais c'est une question qui m'interpelle, qui m'intéresse. Voilà. Et dernier point quand même, nous avons aussi des défis technologiques. Par exemple, la télévision haute définition, ça va demander des investissements, un peu d'argent, mais on va y aller. On a déjà un certain nombre de caméras. Maintenant, il faut améliorer aussi la qualité des émissions et les défis sont là devant nous. Justement, ma deuxième question, c'était justement sur le site internet de Public Sénat. Comment vous jugez le succès, l'audience actuelle de ce site par rapport, on va dire, le site du Sénat? J'ai cru comprendre que le site du Sénat était plus souvent regardé que le site de la chaîne. Donc, avez-vous une explication Alors, d'abord, j'en profite ici pour rendre hommage à ce que vous faites. Je regarde M. Baudry. Mais honnêtement, le site du Sénat, moi, je dis chapeau, bravo, c'est très bien. Maintenant, nous, on a développé également un site. On ne fait pas tout à fait le même travail parce qu'il est fait par des journalistes avec leur indépendance. Un petit chiffre. Est-ce que vous savez le nombre de connexions par mois sur le site de Public Sénat? C'est 1 400 000, chiffre qui m'a été donné il y a quelques jours. C'est considérable. En tout cas, l'augmentation est considérable. Donc je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait complémentaire. Je ne l'ai pas souligné tout à l'heure. Il me semble qu'on peut probablement trouver plus de synergie entre le site du Sénat et le site de Public Sénat en respectant les indépendances des uns et des autres. Vous savez qu'on s'échange déjà quelquefois des images. Il y a un lien sur nos deux sites, il y a un renvoi. Je pense qu'on peut probablement aller beaucoup plus loin. J'y suis nettement favorable et on peut le faire. Merci mon cher collègue. Quatrième série de questions, le vice-président Carl. Oui, Monsieur Leclerc, vous nous avez dit que vous étiez prêt à affronter une nouvelle étape, un nouveau défi,
qui exclut toute gestion pépère pour reprendre... Quand je dis gestion de pépère, c'est pilotage pépère. Hein. Oui, oui. La gestion, elle sera réaliste et raisonnable. Hein. Oui. Dans un contexte donc budgétaire contraint que vous connaissez par ailleurs, quel sera donc votre projet managérial? Et dans ce contexte, quelles sont les marges de manœuvre budgétaires que vous avez identifiées donc, au sein de Public Sénat, sans pour autant porter préjudice à la dimension territoriale? Alors, les contraintes économiques, j'en ai parlé tout à l'heure, elles ne vont pas disparaître. Moi, je pense qu'on fait quand même un bon travail avec ce budget qui existe et franchement, je m'en félicite. On a commencé d'ailleurs hier les premières discussions budgétaires avec notre actionnaire et l'administration de cette chaîne pour le budget à venir. Moi, je pense qu'un bon outil de pilotage, mais je comptais un peu en parler dans ma conclusion, c'est ce qu'on appelle le COM, le contrat d'objectifs et de moyens. C'était une idée qui avait été initiée à l'époque par Gérard Larcher, reprise par Jean-Pierre Bel. J'y ai souscrit immédiatement. Je pense que c'est un outil moderne de pilotage qui donne de la visibilité et pour le Sénat et pour nous. Bon, ensuite, évidemment, il y a des charges fixes qui existent, vous les connaissez. Hein, les coûts de diffusion, c'est 4,5 millions, c'est le quart du budget. Pour avoir le droit donc d'être diffusé, mais au moins on a de la visibilité jusqu'en 2015. Le Sénat et les sénateurs nous ont beaucoup aidés pour ce qu'on appelle la fameuse TST, la taxe sur les télévisions, liée au sujet CNC. C'est quand même beaucoup d'argent, même moins qu'on pouvait l'imaginer au début. Pour faire de la HD, par exemple, on va être obligé de le faire, ce sont aussi des investissements. Il y a également de l'argent qu'il va falloir imaginer pour le réaménagement des fréquences, que je chiffre à 120 000 € à peu près. Bon, à nous aussi, Public Sénat, de trouver des ressources nouvelles. Évidemment que nous allons parler avec l'actionnaire, c'est tout à fait normal. Je fais la part des choses entre l'investissement et l'exploitation. Les effectifs de la chaîne n'ont quasiment pas augmenté. Nous sommes aujourd'hui une 51, 30 journalistes. La masse salariale, c'est 27%, elle n'a pas beaucoup évolué. Le salaire moyen à Public Sénat, c'est 2 500 €. Bon, on a ces contraintes et sachez que chaque fois que nous prenons une décision, le critère économique est là sur la table. On ne fait pas n'importe quoi. Et tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, ce n'est pas des phrases en l'air. Tout a été évalué et tout est réaliste. C'est possible, à moi et à l'équipe de direction, de trouver les marges de manœuvre nécessaires. C'est possible. C'est vrai quand même, une fois que toutes ces charges-là ont été évidemment payées, pour faire du programme, pour s'intéresser évidemment à tout ce que vous pouvez faire et qui est passionnant, c'est plutôt 6 à 7 millions € par an, mais on peut le faire, la preuve, et ça marche. Donc c'est possible. Donc moi je suis optimiste, et puis écoutez, on trouve en face de nous des interlocuteurs qui ont une oreille attentive, et moi je m'en félicite. Je pense aussi que plus de mutualisation, plus de synergie dégage des économies. Il n'y a plus eu depuis 2 ans une seule opération extérieure, et ce qui est en train de se passer en ce moment pour les présidentielles, nous faisons tout, je dis bien tout, en commun. Les 2 soirées électorales du 22 avril et du 6 mai, j'en ai encore parlé à mon homologue hier, se feront en commun. Plus on fait de choses en commun, c'est un signe vers les synergies, c'est un signe vers une meilleure mutualisation, c'est aussi un signe d'économie. Merci. Donc il me revient à poser la dernière série de questions. Alors, des questions peut-être un peu plus aiguës, pointues, et en réponse un peu directe. Compte tenu de la situation, vous êtes le président sortant de Public Sénat. Vous avez un bilan que chacun qualifie de bon bilan. Vous avez réalisé un certain nombre de choses, et il y a eu aussi pour nous des arrêts, des différences, et notamment une question. Vous avez arrêté les émissions Portraits de sénateurs. Et vous savez que les sénateurs, ils sont très attachés. Il y a eu un renouvellement de nouveaux sénateurs. Comment comptez-vous mettre en avant le travail sénatorial par l'intermédiaire des sénateurs eux-mêmes? Alors, beaucoup de portraits de sénateurs, en effet, avaient été réalisés. J'ai souhaité, mais encore une fois, rien n'est immuable. On a une chance formidable dans cette chaîne, c'est qu'on est souple et qu'on peut aussi évoluer, changer et améliorer. À un moment, donc, j'ai souhaité remplacer en effet les portraits de sénateurs par ce que j'appelle des focus, j'en ai parlé tout à l'heure, des initiatives de sénateurs. Plutôt que de faire le portrait, parfois, entre guillemets, un peu convenu du sénateur, mais même si c'est évidemment important, et je pense que notamment pour tous les nouveaux sénateurs, il y a des nouveaux visages de sénateurs, et là j'ai donné des consignes d'ailleurs de commencer à accumuler des images de stock et pour faire ces portraits de sénateurs. Je pense que des initiatives de sénateurs sur le terrain, ou même ici,
Vous savez, une bonne proposition de loi qu'un sénateur a pu mener à bien, c'est très intéressant, c'est très satisfaisant. Maintenant, vous avez raison, comme il y a eu un vrai renouvellement à l'intérieur du Sénat, je pense que ça serait très bien, et moi j'y suis tout à fait prêt et favorable, et je retiens votre idée, parce qu'après tout, on peut se parler les uns et les autres, de relancer une politique de portrait, notamment orientée vers les nouveaux sénateurs. J'y suis très favorable. Pourquoi posons-nous cette question? Parce que tout à l'heure, le sénateur Fortassin évoquait l'aspect territorial. Oui. Et le Sénat, c'est le Parlement des territoires. Et nous sommes très intéressés. Vous avez arrêté les émissions terrain politique et vous allez les redémarrer, si j'ai bien compris. Ce sont des émissions importantes parce qu'elles vont dans les territoires. Bien sûr. Mais les noms que vous avez cités... C'était quelques noms qui venaient à l'esprit. Mais terrain politique est fait pour les grandes personnalités régionales. Pas forcément. En tout cas, c'est les émissions qui ont eu lieu pour l'instant et c'est les noms que vous avez cités. Les sénateurs de base auront assez peu de chances de se retrouver dans une grande émission terrain politique. Comment envisagez-vous, dans le partenariat que vous évoquez avec la PQR, les chaînes locales, qui nous semble, nous, très intéressant pour reterritorialiser le Sénat, comment envisagez-vous le fait de mettre sur le terrain politique les acteurs politiques que sont les sénateurs, qu'ils soient ceux qui sont connus, qui ont des responsabilités, ou les autres qui font le même travail tout aussi important? Alors, d'abord, concernant l'émission Terrain politique, j'ai donné quelques noms comme ça, qui étaient entre guillemets quelques affiches possibles. À l'intérieur de ces émissions, il y avait aussi d'autres sénateurs, pas forcément de la même couleur, qui souvent apportaient éventuellement la contradiction ou pas, je dirais, au sénateur qui était l'acteur principal de cette émission-là. Mais par l'intermédiaire notamment de nouveaux portraits de sénateurs, par l'intermédiaire d'une émission de reportage, je cite tout à l'heure d'une campagne à l'autre, je souhaite que ce soit fait à travers des sénateurs peut-être entre guillemets moins connus au niveau national, mais qui font un travail remarquable de terrain. Je pense aussi que tout l'aspect territoire dont j'ai parlé, notamment si la belle idée des États généraux de la démocratie locale, vous allez mettre, j'imagine, et nous serons partenaires, je me suis engagé, des initiatives, éventuellement des questions, des interrogations des sénateurs, mais là, il n'y a pas de, je dirais, il n'y a pas des grands sénateurs, des petits, des moyens sénateurs. Vous faites tous le même travail et vous êtes tous des relais des territoires et vous faites tous l'écho de ce qui se passe dans les territoires. Donc je prends bien note de ce que vous me dites et je veillerai, vous avez tout à fait raison, à ce que tous les sénateurs et pas seulement les 40 ou 50 qu'on peut voir ici ou là soient visibles à l'antenne. Les autres sénateurs doivent être visibles à l'antenne. Sur notre plateau, nous avons fait découvrir, et je remarque d'ailleurs que dans d'autres chaînes, quelquefois, ils regardent notre chaîne, vous savez, souvent, et ils remarquent, par exemple, un sénateur qui s'est exprimé chez nous, et on le revoit quelquefois sur une autre chaîne. Ce n'est pas par hasard. Nous donnons aussi, et c'est normal, et c'est notre devoir, nous donnons de l'espace et du temps de parole à des sénateurs qui sont représentants des territoires et qui, évidemment, sont aussi importants que les autres, rassurez-vous là-dessus. Si vous aviez un regret, pas forcément un échec, mais une difficulté importante à laquelle vous avez été confronté dans ces 3 ans, pouvez-nous dire laquelle est-elle? Oui, je suis très net. J'ai eu un regret, parce que peut-être par manque un tout petit peu de temps. J'ai eu un regret aussi parce qu'on est deux. Je pense que par exemple vous savez, j'ai mon dossier d'il y a 3 ans. J'ai relisté, j'ai quasiment tout fait, c'est pas encore une fois pour être prétentieux. Il y a un sujet que je n'ai pas assez traité, ou pas bien traité, c'est probablement le sujet bascule. Là, simplement, on est deux, on avait 2 approches différentes. Moi, j'ai fait des propositions pour baisser un peu ce nombre de bascules. Il y avait une autre approche de nos amis d'LCP à l'Assemblée nationale avec lesquels j'entretiens de bons rapports, qui était de dire on remet les horaires à plat et on rediscute de la grille de programme. Moi, je ne serai pas le président qui va brader les bons horaires de la chaîne Public Sénat. Mais la bonne façon, à mon avis, de contourner ce sujet, c'est de faire des émissions en commun supplémentaires. C'est probablement également de faire une politique meilleure d'harmonisation, notamment le soir. Les enjeux d'audience, par exemple, on le sait très bien, sont le soir. Ça me paraît la bonne approche. Donc, pour répondre à votre question, oui, j'ai un regret de ne pas avoir assez diminué le nombre de bascules, même si j'ai considérablement développé les synergies et les mutualisations avec cette chaîne. Et une belle réussite? Une belle réussite, j'ai beaucoup de belles réussites. Il y a des réussites, non, mais il y a des réussites à l'antenne. Donnez-en une. Oui, alors je vous en donne une. Une belle réussite, c'est d'abord que la marque Public Sénat s'est considérablement développée. Et pas seulement à cause de la mécanique TNT.
Vous savez, quand vous écoutez la radio le matin, vous entendez parler de Public Sénat. Ce n'est pas un hasard. J'ai noué une multitude de partenariats avec beaucoup de médias nationaux. Et je pense que, et parce que je rencontre des sénateurs, les sénateurs sont souvent fiers de voir que Public Sénat est une marque très forte. Et je rends hommage d'ailleurs à mon prédécesseur qui avait imprimé cette marque. Et je pense que j'ai confirmé ça. Donc je suis fier de la marque Public Sénat. Je suis fier de la progression de l'audience de Public Sénat. Je suis fier de ses contenus. Et je vais vous le dire aussi parce que c'est moins spectaculaire. Je suis fier aussi de la gestion interne. Aujourd'hui, c'est une PME, c'est 50 personnes. Il y a un comité d'entreprise, il y a des délégués du personnel, il y a un CHSCT. Je pense que je n'ai jamais raté ou manqué une de ces réunions. La paix sociale, elle est là. Vous savez que c'est quelque chose qui est fragile. Et je pense qu'elle s'est consolidée pendant les 3 ans qui viennent de s'écouler. Ça n'est pas neutre, c'est rien, et ça fait partie du job d'un président de chaîne. Et j'y attache beaucoup d'importance. Il y a un très bon état d'esprit au sein de la chaîne. D'ailleurs, il y a eu très peu de départs. J'y vois plutôt un bon signe. Je pense que quand on travaille à Public Sénat, on s'y sent plutôt bien. Donc ça, j'en suis fier, même si ça ne se voit pas forcément tous les jours à l'antenne. Vous avez évoqué tout à l'heure le fait d'aller sur le terrain coûter vraisemblablement un peu plus cher, forcément. Envisagez-vous qu'il y ait des directs sur des grands événements, mais qui ne soient pas les mêmes directs faits par les autres chaînes d'information en continu? Bien sûr, bien sûr. Moi, je pense qu'on peut tout à fait le faire. Je pense que, par exemple, tout ce qui relève des territoires, on va essayer de marquer notre différence en faisant justement des choses différentes. Notre grande différence, c'est que c'est d'abord de traiter du Sénat et des sénateurs. Là, moi, je trouve que vous avez fait quelque chose de formidable parce que vous aviez, en ce moment même, il y a une coïncidence entre les grands thèmes de la présidentielle et les grands thèmes de vos travaux dans ce moment. Vu de l'extérieur, on a l'impression que le Sénat s'est arrêté de travailler. C'est absolument faux. Nous sommes partie prenante dans la mission énergie en ce moment. Nous sommes en train de fabriquer un format long là-dessus, un 28 minutes. Nous sommes partie prenante dans la commission d'enquête sur l'évasion fiscale, qui est d'ailleurs entraînée par notamment le groupe CRC. Nous sommes présentes sur les agences de notation. Tous ces sujets, visiblement, vous intéressent. Tant mieux. Il se trouve que ça coïncide avec les préoccupations, les grands sujets de la campagne présidentielle. Là, il y a un terrain de rencontre formidable. Moi, quand je regarde un petit peu les autres chaînes, je le fais, c'est normal, il y a une concurrence. Je n'ai pas l'impression que sur le fond, ces sujets-là soient vraiment traités comme on le fait. Il y a aussi une différence d'approche dans le traitement de l'information. Vous êtes passionné, ça se voit, vous avez consacré j'ai des convictions et je suis plus passionné. de 100% de votre temps à Public Sénat. Vous avez dit j'ai été journaliste, je le suis encore, je consacrerai plus de 100% de mon temps à la réflexion. Est-ce que vous pensez que pour consacrer 100% de votre temps, il est possible d'être à la fois président-directeur général de la chaîne et d'animer des émissions, des tranches d'information? Alors, je vais être très clair là-dessus. D'ailleurs, je pensais le dire un peu dans ma conclusion. 98% de mon temps, c'est la présidence de la chaîne. Clairement. Vous savez, quand on a la vocation d'être journaliste, ça remonte maintenant à 39 ans, on reste toujours un petit peu journaliste. Vous aimez, vous avez le goût de la politique, j'imagine, depuis longtemps. Vous avez cette passion-là au service des citoyens. Bon, moi, je reste un petit peu journaliste. Je pense que ce n'est pas une condition indispensable d'être journaliste pour diriger cette chaîne. Ce n'est pas dans les statuts, ce n'est pas dans la Convention. Je pense que c'est un petit plus. Et le fait d'avoir une locomotive un peu journalistique pour diriger cette chaîne, d'abord c'est important vis-à-vis des équipes, je pense qu'ils sont plutôt fiers, et d'arriver à nouer des partenariats avec Paris Match, Europe 1, Radio Classique, etc., c'est du plus. Vous savez, par exemple, quand j'anime de temps en temps Radio Classique le matin, je me lève à 6h, je suis à 8h30 au bureau et j'enchaîne 12 heures derrière. Donc il n'y a pas de perturbation. Je précise au passage que je n'ai aucune rémunération supplémentaire. Je le fais non pas pour moi, je le fais pour la chaîne parce que je crois en Public Sénat. Merci. Il vous reste la conclusion. Vous allez nous dire pourquoi il faut absolument que vous soyez désigné à nouveau pour 3 ans parce que vous êtes le meilleur président-directeur général de Public Sénat possible. Deux, trois petits points tout à l'heure. Juste dans le bilan, et encore une fois, je ne souhaitais pas faire le bilan devant vous, mais quand même, en dehors de ce qui a été évoqué tout à l'heure, sur la visibilité, par exemple, de Public Sénat, j'indique au passage, parce que ça compte, 26 retombées presse en moyenne quotidienne, c'est 3 fois plus qu'il y a 3 ans. J'ai créé une charte déontologique avec les journalistes et une charte informatique de bonne pratique. L'organisation a progressé, elle est devenue plus professionnelle. La gestion est connue, elle est transparente,
Fin 2011, les comptes ont été présentés à l'équilibre, malgré les charges qui augmentent. Enfin, au plan technique, il y a 2 grandes étapes qui ont été franchies. Je ne vais pas vous donner les détails techniques. Le NRCS, Système de production d'information intégré, et le MAM, Système d'information partagée. Mais pour bien répondre à votre question, Monsieur le Président, j'aime pas beaucoup parler de moi, mais je vais quand même... Je vais le faire. Quelques mots plus personnels. Vous savez, le Gilles Leclerc qui est devant vous, c'est plus le même. J'ai grandi, j'ai mûri, comme vous tous, j'ai quelques cheveux blancs supplémentaires, mais j'ai vraiment endossé un costume de dirigeant. Succéder à la période de charisme de Jean-Pierre Elkabbach, c'était pour moi un honneur, évidemment, une exigence, c'était pas forcément facile. Mais j'ai vite noué des liens très forts avec cette maison, avec vous, avec les sénateurs, avec l'administration de cette maison, avec qui je travaille en confiance, et en bonne intelligence avec les équipes. C'est vrai que c'est une PME, Public Sénat, c'est aussi une famille. Alors, Gilles Leclerc, certes, président-directeur général, encore un tout petit peu journaliste, voilà. J'insiste également là-dessus, certes, je suis journaliste politique, depuis très longtemps. J'ai été accrédité à l'Élysée à l'époque Giscard. J'ai été accrédité à l'Élysée juste après avec François Mitterrand. C'est important parce que l'indépendance, ça compte pour une chaîne comme celle-là. Et donc, moi, j'affirme devant vous d'abord que je n'appartiens à aucune écurie politique. Je pense avoir un bilan professionnel. Je vais même vous faire une confidence. Le prochain président de la République, je le connais. Et plutôt, je devrais dire amicalement, il me connaît. Et si vous l'interrogez sur Gilles Leclerc, il vous dirait sans doute, sans prétention encore une fois, recul, professionnalisme, rigueur. Ça me paraît très important. Du coup, Public Sénat peut être, à mes yeux, un pôle de stabilité dans un pôle changeant. Ça ne veut pas dire, évidemment, qu'on ne va pas s'arrêter là. Enfin, tout entier occupé à ma tâche, je n'étais, et j'insiste là-dessus, et je ne suis candidat à aucun autre poste. J'ai des relations avec la chaîne cousine, je pense que c'est bien aussi de parler avec l'autre chaîne, et il se trouve que c'est un journaliste, mais je ne suis pas le patron de la chaîne, je préside cette chaîne dans toutes les composantes, et donc je propose, pour Public Sénat, un Public Sénat fort, mais un changement maintenant, mais dans la maîtrise. Sur le calendrier, c'est 30 secondes, Monsieur le Président, si vous permettez. Il me semble que 3 ans, c'est court. Il y a 3 urgences, et je pense qu'il ne faudrait pas attendre, à mon avis, plusieurs mois pour pouvoir le faire, traiter au mieux avec les équipes une session extraordinaire majeure pendant l'été, quels que soient les résultats de l'élection présidentielle. Vous le savez très bien, la session extraordinaire du mois de juillet va être très chargée. Je pense qu'il faut des équipes stables pour pouvoir le faire. Deuxièmement, construire une grille de programme pour la rentrée, c'est maintenant que ça se prépare. C'est pas au mois de septembre, c'est pas au mois d'octobre. J'ai toujours fait ça avec les équipes. Je souhaite que les équipes puissent partir en vacances en sachant ce qu'ils vont faire à la rentrée. Enfin, j'en ai dit un mot tout à l'heure, le COM, le contrat d'objectifs et de moyens. À l'époque, il y a eu un calendrier qui a été un petit peu retardé. J'avais cru comprendre que ce COM aurait dû être bouclé avant l'été. Je prends cet engagement là encore une fois devant vous. Ce COM, pour l'équipe de direction de Public Sénat, il est prêt. Il est sur mon bureau. Voilà ce que je voulais vous dire. Pardon, j'ai mis un peu de passion. C'est normal parce que j'ai des convictions et des valeurs. Tout cela au service des téléspectateurs, avec le souci de mon actionnaire, du respect du travail que vous faites et des citoyens pour qui, à mes yeux, Public Sénat est déjà devenu une chaîne de référence et qui reste d'abord au service des téléspectateurs et des internautes. Voilà ce que je voulais vous dire tout simplement aujourd'hui, mesdames et messieurs les sénateurs, Monsieur le Président. J'indique quand même que dans mon dossier que vous avez, il y a 10 principes fondamentaux qui me guident. Ils sont là, je ne vais pas vous les faire. Si vous les lisez, c'est quand même quelque chose qui est constant chez moi et qui pèse dans toutes mes décisions depuis 3 ans. Et j'espère bien continuer à pouvoir les appliquer. Nous avons lu tous les dossiers. Mais je n'en ai aucun doute. Merci, Monsieur le Président. Merci, Gilles Leclerc. Merci. Donc la décision sera prise par le bureau du Sénat au mois de mai. Merci à vous. Merci. La commission de sélection a donc auditionné les 4 candidats à la présidence de Public Sénat, Ghislain Achard, Luc Évrard, Valérie Lecable et Gilles Leclerc. Les membres de la commission vont rendre leurs conclusions à Jean-Pierre Bel, le président du Sénat qui va faire son choix. Jean-Pierre Bel qui proposera un nom au bureau du Sénat. Le nom du prochain président de Public Sénat sera validé lors d'un bureau qui aura lieu courant mai. Le président de Public Sénat prendra ses fonctions le 1er juin et ce pour une durée de 3 ans. Très bonne soirée à tous sur Public Sénat.